la religion cananéenne, et le Moloch, partie 1. Culte né de la religion babylonienne, la religion cananéenne pratiquait des rites parmi les plus diaboliques qui aient pu exister. Ces rituels, bien que revisités, continuent encore aujourd'hui d'être pratiqués dans les hautes sphères satanistes, et plus précisément au cœur des sectes lucifériennes les plus extrêmes, comme le rapportent de nombreux rescapés de ces groupes criminels. Canaan désigne tout d'abord une région du Proche-Orient ancien, située le long de la rive orientale de la mer Méditerranée. Cette région correspond plus ou moins aujourd'hui aux territoires réunissant l'État d'Israël, les territoires palestiniens, l'ouest de la Jordanie, le Liban et l'ouest de la Syrie. On appelle cananéens les habitants de ce territoire à l'âge du bronze, parfois appelés pour cette région, période cananéenne. Dans la Bible hébraïque, Canaan désigne la terre promise aux Hébreux par Yahvé, à Abraham. En Genèse, chapitre 15, versets 1 à 5. Elle désigne la région comprise entre la mer Méditerranée et le Jourdain, avant la conquête génocidaire de Josué et des tribus d'Israël sorties d'Égypte. Canaan est tiré du nom du patriarche biblique Canaan, fils de Cham, et second fils de Noé. Je rappelle ici, que le premier tyran d'après le déluge ne fut autre que le terrible Nemrod, petit-fils de Cham, donc, de la même lignée que le patriarche Canaan. La religion cananéenne fut influencée par sa position périphérique, intermédiaire entre l'Égypte et la Mésopotamie. Il est également bon de rappeler aussi, que les premiers souverains babyloniens, avaient instauré une religion basée sur la mort et la perversion du culte solaire. La religion cananéenne est supposée être un dérivé de la religion babylonienne, elle-même provenant de la théologie sumérienne. Le dieu principal de cette religion porte le nom personnel de El, et est à ne pas confondre avec le El d'Israël, qui désigne le Dieu des patriarches, c'est-à-dire la divinité unique ou centrale. Par la suite, la culture religieuse cananéenne influencera amplement la religion israélite présumément monothéiste à cette période. Certaines thèses parlent même d'usurpation d'identité concernant le dieu El des patriarches, par le dieu El, personnel cananéen. Youssef Indy nous explique à ce propos que c'est cette divinité usurpatrice qui sera adoptée plus tard par les Israélites, au contact des Cananéens, et qui trônera au-dessus d'un panthéon, tandis que El, Dieu des patriarches, sera supplanté par un Dieu tutélaire que vont choisir les Hébreux sortis d'Égypte, Yahvé. C'est de ces territoires qu'est né le Moloch, qui nous le verrons, n'était pas seulement qu'une vulgaire statue ou divinité, à qui l'on immolait cruellement des nourrissons, mais serait plutôt la manière de désigner ce sacrifice inhumain. Il est plus juste d'ailleurs de préciser, que ce rituel fut plus certainement phénicien, et fut sûrement importé. Les Cananéens semblaient ne pas brûler les enfants, mais ils les enterraient vivants, et ne furent pas les seuls à le faire. Les Babyloniens ainsi que les anciens Arabes pratiquaient aussi le sacrifice humain de cette manière. On apprend par le légendaire historien phénicien Sanchuniathon, d'avant la guerre de Troie, que Cronus était à l'origine un souverain cananéen qui a fondé Byblos, et qui a ensuite été déifié. On peut aisément voir dans cette version,
des similitudes avec l'histoire de Nemrod. Le molk désigne dans le monde sémitique et carthaginois le sacrifice sanglant constitué par l'offrande des prémices, qu'il s'agisse de nouveau-nés des troupeaux, des premiers fruits de la récolte ou de l'enfant premier-né. Ce sacrifice peut être offert à Balamon ou à sa parèdre, Tanit, puis, par substitution, à Saturne dit africain. Voici ce que l'on peut lire à ce sujet dans « Les deux Babylones » d'Alexandre Hislop. Comme Nemrod le dieu du feu était Molk-Geber, ou le roi puissant, en ce sens que ce fut le premier qui commença à être puissant sur la terre, nous voyons tout de suite l'origine de cet usage qui consistait à passer au travers du feu, et nous voyons aussi comment le dieu du feu chez les Romains fut appelé Mulciber. Ce ne fut toutefois qu'après sa mort qu'il paraît avoir été déifié. Aussi fut-il adoré plus tard comme l'enfant du soleil, ou comme le soleil incarné. Pendant sa vie cependant il n'eut d'autre prétention que celle d'être Bolcan, ou prêtre de Baal, d'où vient évidemment le nom de dieu du feu chez les Romains, Vulcain. Ce dieu est Moloch, le dieu de la barbarie et du sang. Moloch signifie roi, et Nemrod fut le premier après le déluge qui viola le système patriarcal, et s'établit comme roi sur ses compagnons. Il fut tout d'abord adoré comme le révélateur de la beauté et de la vérité, mais peu à peu son culte correspondit à son aspect menaçant et à son teint noir. Le nom de Moloch ne présente à l'origine aucune idée de cruauté ou de terreur, mais maintenant les rites bien connus qui sont associés à ce nom en ont fait pendant des siècles le synonyme de tout ce qu'il y a de plus révoltant pour le cœur de l'homme et justifie la description de Milton. Moloch le premier, roi horrible, souillé du sang des sacrifices humains, et des larmes des parents n'entendait cependant pas, malgré le bruit des tambours et des timbales retentissantes, le cri de leurs enfants lorsqu'ils passaient à travers le feu devant son idole hideuse. Les écrits bibliques nous confirment à travers de nombreux versets, l'usage fréquent de rites pratiqués en l'honneur de ce Moloch, par les Israélites et les Cananéens. Actes chapitre 7 verset 43. Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Renfant, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. 2 Rois chapitre 17 verset 17. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles, ils se livrèrent à la divination et aux enchantements, et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. 2 Rois chapitre 21 verset 6. Il fit passer son fils par le feu, il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics, et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. 2 Rois chapitre 23 verset 10. Le roi souilla Tophet dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Deutéronome chapitre 12 verset 31. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel, ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel, et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Et pour finir, Lévitique chapitre 20 versets 2 et 5.
Tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort, le peuple du pays le lapidera. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme, et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme, qui livre de ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai, moi, ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple, avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. En dehors de ces écrits, l'archéologie vient, elle aussi appuyer, la véracité de telles pratiques. Essentiellement dans le monde berbéro-punique, et surtout à Carthage, en actuelle Tunisie, de nombreuses stèles furent retrouvées ainsi que de nombreuses aires sacrées ou nécro-sanctuaires, que l'on nomme Tophets. Bibliquement le Tophet est un lieu géographique, situé proche de Jérusalem dans la vallée de la Géhenne, ou Hinnom. La pratique des sacrifices d'enfants ayant été interdite par la réforme du roi Josias dans le royaume de Juda, l'endroit devint celui où l'on incinérait les carcasses d'animaux, et les cadavres des condamnés dans des feux brûlants en permanence.